Ok, bonjour, bienvenue devant l'océan Indien. Je suis arrivé au Sri Lanka, enfin, après tant d'années de moi qui voulais aller au Sri Lanka, ça marche, je suis là. Le constat à date, j'ai traversé la rue pour la première fois tout seul, ce qui est un exploit. C'est difficile en Amérique du Sud, ici c'est pire. Ici, les gens attendent pas après toi, faut que tu t'imposes encore plus. Les gens ralentissent pas, faut que tu fonces en trafic, que tu mets ta main, puis ils vont arrêter si tu mets ta main, mais il faut que tu ailles le guts. C'est ça. Apparemment, le coucher de soleil va avoir l'air cool, fait que c'est pour ça que je suis ici. Aussi, il y a du vent, ce qui est rafraîchissant, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vent dans ma vie. Yeah. Aventure vlog, prends ton ami, on va avoir du fun. Aujourd'hui, hey, Thierry l'humain et Harold le flamand, le fun n'arrête jamais. Aventure vlog! Woo! Fantastique, dernier épisode, c'est le Sri Lanka. Puis je commence déjà avec parenthèse numéro 1. J'ai fait le Sri Lanka avec mon amie Catherine. Elle est venue me rejoindre quand je suis là-bas. Je suis arrivé un jour avant elle. Donc, je suis arrivé à Colombo, la capitale du Sri Lanka, un jour avant Catherine. Colombo, de ce que j'ai entendu de personnes qui avaient visité le Sri Lanka avant, est pas une ville super intéressante avec plein de choses à faire, mais tu sais, j'étais là 24 heures. T'allais faire les sorties. J'étais allé avec une fille de l'auberge de jeunesse qui venait d'Allemagne, rencontrer un gars qui est proche d'une mosque, qui nous avait offert comme un mini-tour guidé. Puis, autre parenthèse pour le Sri Lanka, c'est agressivement poli pour être comme ils veulent que tu sois le bienvenu, puis le monde sont un peu dans ta face, qui arrêtent pas de t'offrir des affaires. Mais c'est beaucoup d'affaires, pas d'attrape touristes parce qu'ils te font faire le tour pour vrai. Mais il y a de l'argent derrière ça. Il y a rien qui est gratuit. Le monde ne sont pas en train de t'offrir des services juste pour le fun. En tout cas, ça nous a coûté pas pire pour un tour de la ville. Puis c'était une leçon apprise. Catherine est arrivée le lendemain et on a pris le train en direction de Sigiriya, dans le nord du Sri Lanka. Sigiriya est une ville qui est connue pour ses roches. Check, la roche est là. Focus pas. Et on la voit. Vous pouvez voir les levées de soleil. On est allé voir le coucher de soleil, en fait, nous, ce qu'on a fait, parce que le décalage horaire est pas fin envers les levées de soleil. On a rencontré des Belges, on a été voir des temples dans des grottes. C'était très intéressant, ça aussi. J'ai été voir des éléphants aussi. Faire un mini safari qu'il y avait. Je pense qu'il existe de meilleurs safaris dans le monde, définitivement, que ceux du Sri Lanka. De ce que tu peux voir des images en ce moment, c'est pas mal ça. Il y a beaucoup d'éléphants, c'est impressionnant, mais il y avait aussi beaucoup de jeeps et on était limité pour des raisons de conservation, ce qui a totalement de l'allure. On était limité à une route, mais ce qui fait que toutes les jeeps sont en même place, aux mêmes heures, dans le même endroit. C'est beaucoup de personnes et comme tu pourrais limiter le nombre d'entrées ou juste espacer les entrées et faire rentrer le monde comme aux 10 minutes, t'as 3 jeeps qui partent, il y aurait une façon de faire ça qui serait mieux, j'en suis sûr, et c'est pas ça qu'on a eu nécessairement. Après Sigiriya, on s'est rendu à Kandy, qui est dans le centre du Sri Lanka. La ville est principalement connue pour son temple de la relique de la dent de Bouddha. Donc, je pense pas qu'on a vu la dent de Bouddha. Apparemment, il y avait un endroit où est-ce que tout le monde méditait, et je suis sûr que c'est le coin où il y avait la dent. Mais je suis pas sûr à 100%. Hein. Il y avait aussi une grosse tour, pas très loin de la ville. On avait pris un chauffeur de tuk-tuk pour la journée. On avait négocié le prix avant. Hi, I'm claustrophobic. This is a beautiful view, but this is also my nightmare. So Harold's gonna go first.
Mais le tour en question avait beaucoup de petites parenthèses de gens qui essaient de nous vendre des trucs. Moi, je suis pas très capitaliste en termes d'achat de souvenirs. J'ai pas grand souvenir. On a été à un jardin botanique. Il y avait beaucoup de chauves-souris, ce qui était aussi très beau à voir. Le lendemain de notre journée de Candy, on a pris le train pour Nuruwa Eliya. Parenthèse, autre parenthèse sur le Sri Lanka. Le train et le transport en commun et l'enfer pour moi. En fait, je pense qu'il y a deux façons de l'approcher, là, mais pour moi, qui est un grand garçon de 6 pieds 1, être entassé dans le bus, j'ai mes genoux qui remontent, c'est pas confortable. Dans le train, il faut souvent être debout, ce qui est pas souvent confortable. Les places assises sont limitées. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. J'ai été debout pendant une des rides de train, assis pendant l'autre. Le bus, j'ai souvent été debout dans le bus. Et c'est important de dire que moi, pendant les rides de train et les bus, j'étais aussi épuisé à la fin parce que ça me fait travailler mes jambes pareil. Important détail pour plus tard. Nuruwa Eliya est une ville qui est dans les montagnes, que moins de monde arrête, fait que déjà là c'est intéressant. Il est aussi reconnu pour avoir différentes plantations de thé, il y a beaucoup de choses là-dedans à voir, mais il y a aussi beaucoup de juste randonnées à faire. On a été voir une chute d'eau, donc on est monté par-dessus la chute d'eau, super belle vue de la ville. Après Nuruwa Eliya, on a pris la longue ride de train debout pour se rendre à Ela. Hi, there's often like Instagram stories where it's like, ooh, I sleep here and look at my view when I wake up in the morning. And it's like something beautiful, like this. And you're like, yeah. And that's sort of what I wanted to do here. Aussi, beaucoup de randonnées à Ela. En fait, ce qui était important à dire pour ces villes-là, c'est que c'était super beau dans les montagnes, avec les chemins de thé, les chutes d'eau, tellement de choses à voir. Je pense que ça s'expliquerait bien juste avec un montage. Monkey! Hi, welcome to the prediction table. My prediction is it's gonna rain and it's gonna last an hour. Anthony, what's your prediction? 25 minutes. Catherine, do you have a prediction? In 15 minutes. La dernière randonnée qu'on a faite était à Ela, c'était le Ela's Rock. Et j'étais rendu mort parce que à ce point-là, ça faisait 4 jours qu'on était en train de faire environ 2 randonnées par jour où on faisait les rides de train ou de bus qui étaient pas bonnes pour moi. Je me sentais plus bien à la fin de cette randonnée-là, mais j'étais très content que ce soit la dernière parce que je pense qu'une de plus, j'aurais pas réussi à l'avoir. Après la montée de Ela Rock, le lendemain, on avait notre bus de l'enfer vers Mirissa. Le bus a sauté. Pas qu'il a sauté. C'est pas une explosion, mais le bus est tombé en panne et il marchait plus. On a dû changer le bus en plein milieu. On s'est fait aussi crier dessus par des moines parce qu'on était assis en avant dans le bus. Apparemment, c'est des places qui sont réservées aux moines. Fait que, ben, pas les moines nous ont crié après, mais comme leurs représentants des moines nous ont crié après. Les moines étaient très silencieux. C'était des moines. Oopty-doopty, it is me again. More views from hostel rooms in Sri Lanka. This is Marissa. It's cool, right? Mirissa, par contre, une fois arrivée, était un excellent break de tout ce qu'on avait fait avant parce que la randonnée était soufflante. C'est beau à voir, j'aime ça le faire, mais quand t'as moins d'énergie, une journée sur le bord de la plage, là, c'est le fun. Et tu sais quoi, c'était ça qu'on a fait. Relax sur le bord de la plage, se baigner dans l'océan Indien, aller sur une espèce de, pas un île, mais comme une péninsule qui sortait et prendre des photos avec les vagues derrière, essayer de faire des cool photos d'Instagram. On a fait ça. Et Mirissa était vraiment beau. En rétrospective, c'était la seule chose qu'on aurait changé si on avait passé une journée de plus à Mirissa et une journée de moins à Galle. Parce qu'après ça, on a été à Galle, qui est une autre ville dans le sud avec une forteresse. C'est là que le train part. Fait que c'est pratique de se rendre à Galle. Je me suis aussi acheté un souvenir. J'ai acheté un souvenir finalement. Bienvenue dans les courbes. Aujourd'hui, ça roule.
Et puis comme on sait tous, les enfants très cool s'assoient sur le banc derrière. Parce qu'on est très cool. Et ça glisse.